Salut à tous et bienvenue. Vous avez toujours voulu savoir comment effectuer des commandes personnalisées ou encore effectuer des commandes de manière automatique sur votre chat Twitch? Eh bien, installez-vous confortablement, je vous explique tout ça et ça se passe tout de suite. Si vous avez déjà fait mes précédents tutos, vous commencez à avoir l'habitude, rendez-vous sur le site de streamlabs.com et loguez-vous avec vos identifiants Twitch. Une fois que cela est fait, rendez-vous dans le menu de gauche intitulé Cloudbot et assurez-vous que le petit bouton radio soit activé sur la droite. Ensuite, copiez la commande /mod Streamlabs et collez-la dans votre chat sous Twitch. Vous faites Enter, cela va donner les privilèges de modérateur à votre bot Streamlabs. Une fois que cela est fait, revenez sous streamlabs.com et cliquez sur le menu Commande. Vous cliquez ensuite sur Add commande et nous allons ici, pour l'exemple, attribuer une commande pour notre channel YouTube. Exemple, point d'exclamation YouTube avec le message qui va s'afficher sur votre chat Twitch. N'hésitez pas à visiter ma chaîne YouTube, le lien de ma chaîne. Vous pouvez faire une réponse soit sur votre chat Twitch directement, soit en message privé à l'utilisateur. Il s'agit de la commande à ce moment-là Whisper. Vous pouvez aussi définir une permission, c'est-à-dire que la commande va pouvoir être exécutée par une catégorie de personnes de votre choix, soit vos followers, regulars, soit vos abonnés, les subscribers, soit vos modérateurs ou encore les streamers. Vous pouvez aussi aller sur les commandes avancées. On va pouvoir déterminer un global cooldown, c'est-à-dire le laps de temps qui doit absolument s'écouler avant qu'une même commande puisse être réexécutée. Le global cooldown s'applique à tous vos utilisateurs qui sont sur votre chat Twitch. À la différence du user cooldown qui va viser le laps de temps pour un même utilisateur avant que celui-ci puisse réutiliser une même commande. On va aussi pouvoir déterminer, si vous voulez l'appliquer, le coût en monnaie virtuelle qu'une commande va coûter à l'utilisateur qui la tape dans votre chat Twitch. Si vous ne savez pas comment paramétrer la monnaie virtuelle, je vous renvoie bien sûr au tuto que j'ai déjà effectué qui va apparaître ici au-dessus. On peut appliquer un coût de base, un coût pour les subscribers, un coût pour les followers et ainsi qu'un coût pour les modérateurs. On peut aussi paramétrer un alias pour la commande. Ici, je vais par exemple indiquer point d'exclamation YT pour l'abréviation de YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur Add alias. Ensuite, vous confirmez et on s'aperçoit que la commande s'ajoute bien. Nous allons la tester immédiatement sous Twitch. Nous faisons point d'exclamation YouTube et on voit que le message s'applique tout de suite. Je réapplique à nouveau cette commande au niveau de l'alias point d'exclamation YT et on voit que le message ne s'affiche pas tout simplement parce que j'ai mis un délai de cooldown de 300 secondes. Je vous conseille, lorsque vous mettez un cooldown, d'aller dans les settings sous Streamlabs et d'activer le user cooldown message de manière à ce que vos utilisateurs soient avertis. Profitez-en pour l'activer au niveau du cost message ainsi que du permission message de manière à ce que les gens sachent pourquoi la commande ne s'affiche pas. On sauve et on retourne sous Twitch pour tester cela. Nous faisons point d'exclamation YT et on voit que le message de cooldown s'affiche bien, l'utilisateur est prévenu que la commande est en cooldown. On va ajouter une seconde commande qui va être relative à notre Discord, donc point d'exclamation Discord ainsi que le message de réponse qui va s'afficher sur le chat. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, espace 2 espace le lien, de nouveau les mêmes options, de nouveau le même délai au niveau du cooldown. Et nous confirmons, on voit la commande qui s'ajoute immédiatement et nous allons la tester sous Twitch. Point d'exclamation Discord, on voit ça fonctionne parfaitement, c'est immédiat. Je la retape et on voit de nouveau le cooldown. On va réessayer le point d'exclamation YT et on voit le cooldown qui continue de parcourir son petit laps de temps jusqu'à atteindre 0, délai auquel on va pouvoir recommencer à taper la commande. Vous avez par défaut tout un ensemble de commandes prévues par Streamlabs. Je vous conseille de les laisser comme telles et de ne pas y toucher.
Vous avez aussi tout un ensemble de variables que vous pouvez utiliser dans vos commandes personnalisées. Nous allons faire un tout petit exemple avec la commande entre parenthèses user.name. Je copie cette valeur. Je retourne au niveau de custom, je fais add commande. Je vais faire une toute petite commande qui est point d'exclamation hello. Bonjour, je colle ma parenthèse user.name, virgule bienvenue sur ma chaîne Twitch. Je confirme, je vais sous Twitch pour la tester, point d'exclamation hello, et nous voyons bonjour Imadius, bienvenue sur ma chaîne Twitch, cela reprend bien le nom de l'utilisateur qui a tapé la commande. Nous allons maintenant paramétrer un message qui va s'exécuter, non pas lorsque l'on tape une commande, mais qui va s'exécuter de manière automatique en fonction d'un laps de temps que l'on va déterminer. Pour cela, rendez-vous sur le menu Timers et vous cliquez sur Add Timer. Au niveau du nom, on va repartir sur YouTube. Nous allons donc mettre Name YouTube. Nous allons mettre le message qui va s'exécuter de manière automatique. N'hésitez pas à aller faire une petite visite sur ma chaîne YouTube, le lien de ma chaîne. Et nous allons déterminer en minutes l'intervalle de temps entre chaque exécution, ainsi que le nombre de lignes minimum qui doit être tapé avant que le message puisse être réaffiché. Pour l'exemple, j'ai pris un intervalle d'1 minute. Je vais sauver, on voit que la commande s'ajoute immédiatement. On se retrouve donc sous Twitch et je vais patienter 1 minute pour voir si la commande s'exécute bien de manière automatique. Nous voici 60 secondes plus tard et en principe, si tout se passe bien, le message devrait s'afficher. Voilà qui est fait, la commande fonctionne parfaitement. Je vous invite à changer bien sûr ce délai de manière à l'augmenter pour ne pas venir alourdir inutilement le chat de Twitch avec tout un ensemble de publicités que vous allez faire. Dès lors, je mets un délai de 10 minutes ou un intervalle de lignes de minimum 20 lignes. Voilà, on en a fini pour ce tuto, j'espère que cela maintenant est plus clair pour vous. N'hésitez pas à lâcher comme d'habitude un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo et à vous abonner pour mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis portez-vous bien et ciao ciao.